L'invité de RMC Première. Et ce matin, notre invité, le président de l'Union des pompiers calédoniens, Rémi Gallina, à une semaine de l'ouverture de la saison administrative des feux de brousse. Alors comment se préparent les pompiers ? On évoque ce sujet avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Rémi Gallina. Bonjour. Avant d'aborder l'actualité des feux de brousse, on va commencer par l'ouragan dévastateur Irma. Après son passage sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, les secours s'organisent pour intervenir dans ces zones sinistrées, mais ces pompiers sont freinés évidemment par les nombreux dégâts. Les pompiers, on le sait, sont aux avant-postes. Ce sont des conditions difficiles pour ces hommes ? Alors, ce sont des conditions qui sont difficiles. Tout d'abord, je voudrais transmettre tout mon soutien, et à travers moi, celui des pompiers du Caillou, aux familles qui ont été sinistrées, et puis à nos collègues qui opèrent sur place dans des conditions qui sont relativement délicates, voire plus que délicates pour Saint-Martin, puisque leur caserne a été dévastée par l'ouragan. C'est des conditions difficiles, oui, parce qu'il faut pouvoir faire avec pas grand-chose, voire rien. Donc c'est vraiment de la solidarité, du don de soi qui privilégie. Sur place, je pense que la sécurité civile a déjà dû arriver, ce qui fait voir que les moyens métropolitains sont aussi importants. Je ne connais pas exactement le nombre d'effectifs qui viendront les renforcer sur place, mais dans oui. Des conditions aussi extrêmes, quelles sont les priorités quand les pompiers arrivent sur place ? On imagine accéder aux gens également, voir si... La première chose, c'est bien évidemment les gens. Donc, gérer des sauvetages qu'il peut y avoir à faire, donc des vies à sauver, des secours à porter. Ensuite, ça peut être des gens qui soient aussi en difficulté au niveau des routes ou je ne sais quoi. Des exemples, on en a tellement dans ce genre de situation. Et puis en secondaire, après, c'est les dégagements de voirie, c'est le rafistolage des toitures, c'est réhabiliter aussi les réseaux d'eau s'ils sont touchés. C'est à peu près l'ordre des priorités, mais bien évidemment toujours la vie humaine. Un cyclone d'une telle ampleur pourrait se produire chez nous. Un scénario catastrophe auquel on est préparé ici en Nouvelle-Calédonie ? Alors un scénario catastrophe, on est préparé, ça je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que Saint-Martin se retrouve dans des conditions qui sont très très délicates. 80% de l'île qui a été dévastée. La sécurité civile, donc, qui va s'orienter du côté des Caraïbes pour les appuyer. Nous, de par le transfert des compétences, est-ce qu'on peut toujours continuer à espérer avoir l'appui de la métropole facilement ? Je l'espère avec la solidarité nationale, hein. Mais on a quand même eu un transfert des compétences qui nous montre aujourd'hui que l'appui de la métropole, si on a besoin, on est bien content de l'avoir. Est-ce que ça peut arriver, Thierry, vous disiez, dans la région, c'est arrivé à 500 km, hein, le cyclone Pam, il est passé juste à côté. On a le cyclone des Fidji qui a ravagé Fidji en 2016, donc Pam en 2015. Cette année, on n'a eu que des petits cyclones. Les météorologues sont précis, les phénomènes seront pas forcément plus nombreux, mais de par le réchauffement climatique, va s'intensifier, donc plus important. Voilà. Donc les dégâts seront à chaque fois majeurs. Et puis oui, il y a peut-être des conditions d'intervention à revoir. C'est le réchauffement de la planète, c'est un critère qu'il faut indéniablement prendre en compte pour les conditions de secours à venir aussi. Oui, donc en parler, continuer à en discuter et se préparer éventuellement pour un tel scénario. Les feux de brousse maintenant, Rémi Gallina, ils sont particulièrement précoces cette année. On est un peu dans le même registre, hein. Toujours le changement climatique, les feux de brousse qui habituellement certes arrivent au mois de juillet sur la côte Est, sont arrivés plus fin mai. Les alizés qui se dévoilent plus fin août sont arrivés fin juin. Pourtant, il semblerait qu'on ne soit pas dans une année spécialement à risque de par le phénomène El Niño. Mais tout ça fait que les saisons vont s'intensifier, même la saison moyenne, sans forcément El Niño, on en a la preuve. On en a eu la preuve aussi en France. On se rappelle tous des épisodes du mois d'août où les feux ont été dévastateurs en France, au Portugal, en Grèce, enfin, les États-Unis maintenant c'est récurrent, l'Australie c'est récurrent. Donc forcément, ce qu'on pouvait appeler une année exceptionnelle il y a
il y a 5 ou 10 ans risque de devenir maintenant une année normale, quoi. Ça veut dire que les pompiers aussi devront adapter leur façon de travailler ? C'est-à-dire qu'il faut déjà sensibiliser la population là-dessus. Avant de parler des pompiers, sensibiliser la population là-dessus. Que les gens soient bien conscients que maintenant les saisons risquent d'être tout à risque. Ensuite, sensibiliser les pouvoirs publics pour leur faire comprendre que les années exceptionnelles, comme on a eu avec 2015, cette sécheresse, 3600 départs de feu, 12 000 hectares et je ne sais combien 12 000 hectares gérés par les pompiers et je ne sais combien de dizaines de milliers d'hectares, je crois 28 ou 30 000 hectares, au final, suite à une étude scientifique qui avait brûlé en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est des saisons qui sont catastrophiques, mais qui risquent de se reproduire assez souvent. Puis des feux qui sont aussi souvent majeurs. On a eu le feu de l'île des Pins l'année passée, 1500 hectares. 1500 hectares, c'est 3000 terrains de foot, quoi. Et on s'attend à une saison donc particulièrement intense, une saison particulièrement chaude cette année en Nouvelle-Calédonie, et la sécheresse n'arrange rien. C'est surtout ça, voilà. Il y a les alizés, comme vous disiez, il y a une pénurie de pluie depuis le mois de février. Depuis le mois de février, on est largement en dessous du taux de pluviométrie habituel, et puis les nappes phréatiques aussi. Alors, je crois qu'il y a des restrictions d'eau, beaucoup dans le nord, donc les pompiers ont favorisé les eaux salées pour les écopages des HBE, des hélicoptères, parce que oui, travailler toujours dans des conditions plus délicate pour pouvoir préserver les éléments naturels dont on a besoin et en même temps continuer à être efficace pour la protection de la population et de l'environnement. Ça veut dire des pompiers déjà très sollicités, hein, on l'a compris, des hommes qui risquent d'être fatigués déjà en milieu de saison. Ils le sont déjà. Ils le sont déjà dans le Grand Nord. Alors que la saison des feux commence, je rappelle que la saison des feux administrative a lieu du 15 septembre au 15 décembre. On n'est que début septembre. Les pompiers opèrent déjà depuis 2 à 3 mois, notamment en province nord. Même en province sud, depuis 1 mois, ça a commencé dardard, comme on pourrait dire dans le jargon. Et les pompiers commencent déjà à être fatigués, oui. Puisque si vous avez 50 pompiers pour aller gérer 3 feux par jour, vous pouvez avoir des relèves. Quand dans certaines casernes, vous en avez moins de 10, les pompiers, au bout d'un mois, ils sont exténués. Rémi Gallina, les pompiers sont sous pression en Nouvelle-Calédonie ? Alors, est-ce que les pompiers sont sous pression en Calédonie ? Ils sont sous pression, oui, de par les conditions climatiques. Les conditions climatiques font qu'ils sont vachement sollicités. Ils sont sollicités par, ça peut être par les tempêtes tropicales, par les cyclones, ça peut être par des fois des risques d'inondation qu'on a eu. On a pu voir l'année passée, moi, à ma grande satisfaction, l'année passée, je me disais, tiens, 2016 sera une saison qui sera moins intense que 2015, et tant mieux. Et pourtant, vous avez vu, on a eu Wailou, des choses comme ça. Donc, les pompiers sont sollicités, voilà. Sous pression uniquement par les conditions climatiques ? Sous pression par les conditions climatiques, mais après, il manque des moyens. Il manque de moyens, mais il on manque peut des pas hommes. dire. Est-ce que c'est être sous pression ? On a l'impression que votre discours s'est adouci. Ah non, mon discours c'est pas adouci. Mon discours, il manque toujours des hommes, il manque des moyens. Mais par contre, sous pression, d'abord, je veux pas dire que si les pouvoirs publics ne mettent pas plus de moyens à disposition des pompiers, c'est les mettre sous pression. C'est qu'on se retrouve dans des conditions où, comme je le disais à l'entame de l'interview, on espère que la solidarité nationale pourra avoir lieu et être déclenchée si besoin. Encore une fois, c'est vraiment en cas de mesures exceptionnelles, en cas de situation exceptionnelle, pouvoir prendre des mesures exceptionnelles. Maintenant, les pompiers sont pas tellement sous pression par rapport au pouvoir public, mais les pouvoirs publics doivent leur donner plus de moyens. Oui, on continuera à parler des moyens dans un instant, Rémi Gallina. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des pompiers calédoniens. Vous restez avec nous.